Mercredi 10 février 2021, chers internautes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette sortie, Essingan, qui a mené une enquête sur les 48 heures de lutte contre la mort suivant l'attaque du convoi du préfet de la Momo. L'incident tragique a eu lieu le 5 janvier dernier à Ndjikwa, dans la Momo. Essingan raconte comment le sous-préfet Benoît Nicaise Fouda et Taba a survécu à cette attaque séparatiste qui a fait 5 morts et 4 blessés. L'infortuné raconte son expérience en pages 4 à 5 du journal Essingan, édition de ce mercredi 10 février. Du côté de Mutation, c'est une rescapée de l'accident mortel de Chang qui raconte son expérience. Depuis son lit d'hôpital, Céline Justa revient sur le drame du 27 janvier qui a fait 55 morts. Cet entretien exclusif que vous propose la rédaction du quotidien Mutation est à lire en page 5. Jeunesse, quel message présidentiel? C'est la question que se pose Mutation en pied de une. Le Cameroun va célébrer la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse demain, jeudi 11 février 2021. Et comme à l'accoutumée, le chef de l'État va s'adresser à ses jeunes compatriotes ce mercredi 10 février en soirée. Alors, quel message présidentiel pour cette jeunesse qui, pour beaucoup, aurait perdu ses repères? Le décryptage de Mutation est à lire en page 8. Et justement, parlant de cette jeunesse, Cameroun Tribune nous fait part de quelques activités auxquelles elle a fait part dans le cadre de la célébration de cette fête de la jeunesse. Le quotidien précise que le défilé n'aura pas lieu, crise sécuritaire oblige. Mais néanmoins, le village de la jeunesse et le Parlement jeunesse ont permis d'écouter les aspirations et les attentes de cette tranche de la population qui tourne globalement autour de l'insertion socio-économique. On poursuit cette revue de presse avec le Messager qui titre « Recrutement des docteurs PhD, Séraphin Fouda et Fam Ndongo à la barre ». Ces deux personnalités qui occupent respectivement les postes de secrétaire général des services du Premier ministre et ministre de l'Enseignement supérieur sont accusés de jeu trouble dans le recrutement spécial des enseignants dans les universités d'État. À présent, direction l'extrême nord avec l'œil du Sahel qui nous fait savoir que 5000 réfugiés nigérians installés dans le camp de Minawao depuis 2013 seront bientôt chez eux. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji a entamé hier une visite de travail à Maroua consacrée aux modalités de ce retour volontaire. Le compte rendu de sa première journée de travail est à lire en page 7. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.